l'évolution de GBP/USD qui pourrait dépendre du quantitative tightening de la BOE. Oui, les chiffres publiés la semaine dernière sont mitigés au Royaume-Uni. Les salaires horaires continuent de se modérer alors que l'emploi est ressorti étonnamment fort. On a le chiffre de l'inflation qui va sortir, dont on a parlé cette semaine et qui va attirer l'attention des traders. D'une part parce qu'il sort la veille de la décision de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, et d'autre part, si jamais l'inflation, comme on l'a dit d'un point macroéconomique, l'inflation dans les services atteignait la barre de haut de la prévision de la Banque d'Angleterre, là ça pourrait être market mover. Alors comme je l'ai dit, donc, on n'attend pas de nouvelles baisses du taux directeur de la Banque d'Angleterre cette semaine, et c'est peut-être le changement du quantitative tightening qui pourrait faire bouger la livre sterling. Alors attention, parce que le positionnement de marché est hyper long livre sterling. Alors si on regarde côté analyse technique, tout comme l'eurodoll, le CAC a évolué dans un range G3 la semaine dernière et a terminé au même niveau que la semaine précédente à 10 pips près, donc à savoir un 31,10. Alors le CAC donc cote plus haut que le plus haut de la semaine dernière actuellement. On a un support donc qui est 1,30, qui est donc le plus bas de la semaine dernière comme l'eurodoll, qui a été atteint comme l'eurodoll juste après la publication de chiffre de l'inflation US. Au-dessus, on a 1,2895, le ratio 61,8% de Fibonacci entre le plus haut de juin 2021 et le plus bas de septembre 2022. Et là, donc, on est en train de tester la résistance intermédiaire, qui est le plus haut la semaine dernière, qui était un 31,57. Et au-dessus encore, comme résistance, on a un 32,65 qui est le plus haut de la fin août.